Bon sang, bon sang, bon sang. Mais alors, les jeux de merde, on en a vu. Surtout quand c'est signé Ubisoft. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des flops jeux vidéo de l'année 2024. Ça y est, on y est enfin. Passe mytho, les jeux, enfin les films, ça arrivera vers début janvier. Et les séries, ça sera plutôt fin janvier. Parce que oui, Star Wars, ça continue la diffusion. Secret Level aussi. Creature Commando aussi. Bon voilà, quand celles-là seront finies. Quand tout ça, ça sera fini, on fera le top et flop série de l'année. Bref. Alors, comment ça va se dérouler? Je vais d'abord... parce que bon, des jeux, j'en ai eu des merdiques. Donc là, je vais d'abord dire mes déceptions de l'année, en termes de jeux. Et après, je ferai un classement, du moins pire au pire. Alors, déjà, c'est un classement subjectif, hein, mais n'hésitez quand même pas en commentaire à dire le vôtre, ça m'intéresse de voir un peu les points communs et les différences. Bon, après, voilà, vous pouvez mettre, mais pour moi, il y a des jeux qu'on va être obligé de tous croiser à un moment, parce que c'est des jeux qui sont inévitables. Alors, c'est un classement que de 5 mauvais jeux, ce sera pareil pour les tops, ça sera que 5 bons jeux. Concernant les séries, ça sera 10 bonnes séries, 10 mauvaises séries. Et les films, je pensais faire pareil, mais je peux pas. Donc ça sera 15 merdiques et 15 bons films. Bon, on verra ça quand on y est. Et alors, ben, on va immédiatement comme ça, oui. Et après que j'ai fait tout ça, je listerai, voilà, ça sera juste un listing. Les autres jeux, j'ai trouvé merdiques. De toute façon, vous aurez mon avis, ou dans les rattrapages, ou en vidéo, ou dans le live que j'avais fait. Donc oui, voilà, tout ça, on va y revenir. Et donc, on commence avec les déceptions, hein. Il y aurait un des déceptions. Alors, il n'y a qu'un seul jeu que j'ai mis, c'est Soon of the Forest. Alors oui, je sais pas vraiment, parce que la version basique la version bêta était sortie l'année dernière, là c'est la version définitive. Bon bref, on s'en fout, c'est revient au même, mais... De toute façon, j'ai pas mis dans le flop, j'ai juste mis comme ça en déception. Pourquoi ce jeu-là m'a déçu? Bah, il m'a déçu parce que c'était pas terrible, voilà. Non, c'est vrai que le premier jeu, j'avais adoré. Là, j'ai été très déçu de ce jeu. Ça, déjà, d'un point de vue scénario, ça racontait pas grand-chose. D'un point de vue gameplay, c'était The Forest, mais en tellement plus facile. Enfin, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Bref, donc ça, c'était vraiment une déception. Alors, il y a un autre jeu qui m'a déçu, mais bon, vu qu'il est quand même très puant, j'ai préféré le mettre dans le classement. Donc, ben, ça y est, on passe à la 5e place avec Indiana Jones et le Cercle Ancien. Tu sais de quand dater ce vase? Ah oui, on vient d'en parler sur la chaîne, on en a parlé quoi, lundi. Voilà, bref, on en a parlé il y a pas longtemps. Et alors, bah, non, j'ai pas changé d'avis, c'est toujours aussi puant. C'est de la grosse merde, d'ailleurs, plus d'être décevant. Voilà, alors, je vais pas refaire la critique, il y a déjà une vidéo sur la chaîne, donc allez voir la vidéo si vous voulez un avis constructif. Mais oui. Alors, bon, je vais juste lister quelques défauts. Bon, déjà, c'était pas très beau, c'était pas très bien écrit. C'était très bordélique, il y avait que des QTE, le gameplay c'était de la grosse merde. Vraiment, mais je préfère jouer à des jeux indés, quoi, vraiment. Voilà, ça racontait pas grand-chose, c'était... Que dire de plus? Voilà, c'était ultra décevant. C'était très plat, c'était sans ambition. Et voilà, ça m'a beaucoup déçu étant fan de l'aventurier. Donc oui, voilà, je vais pas plus dire. Mais pour moi, c'est pas le pire jeu de l'année. Mais il fait partie des moins bons, ça c'est clair. On passe maintenant à la 4e position avec Prince of Persia The Lost Crown. Ah ben oui, hein. Ah, on commence avec Ubisoft. Alors, Ubisoft va beaucoup être là. Ah ouais, donc là, ça va être le caméo de Deadpool et Wolverine, hein. Ils vont tout le temps être là, hein.
Bon, bah oui, faut être franc. Alors, pourquoi ça n'allait pas? Déjà parce que, bon, refaire vivre une licence des années après, ça se fait au cinéma, ça se fait en jeu vidéo. J'ai rien à dire là-dessus. Par contre, la faire revivre aussi catastrophiquement, si, là, j'ai à redire. C'était du grand nawak, mais bon sang. Alors, c'était moche, c'était con, le gameplay, il avait 15 ans de retard. Voilà, alors, ça, j'en ai parlé dans mon live rattrapage jeux vidéo, donc je vous invite à aller le voir. Mais on va quand même être un peu réaliste en disant que c'était pas très très bon. Voilà, ça puait bien la crottasse. Et bah, c'était une crotte. Vraiment, c'était pas bon du tout. Je faisais plus eu de fun devant Indiana Jones que devant ce truc. Il y avait des pouvoirs qui servent à rien, genre les amulettes et j'en passe. Enfin bon, l'histoire elle était sans queue ni tête, c'était tellement nul à chier. Voilà, déjà là, on commençait l'année assez catastrophiquement. Bref, donc oui, voilà, ça mérite amplement la 4ème place. On va maintenant passer à la 3ème position avec Skull and Bones. The wolves hunting packs. Ah bah oui, hein, je vous avais dit qu'Ubisoft était dans la vidéo. Je n'ai pas présenté, les revoilà déjà. Alors, bon, c'est pas le pire jeu de l'année. Voilà, j'ai vu le pire en jeu quand même cette année. Déjà pourquoi ça? Parce que déjà, bon, c'est pas que par rapport à ça, moi j'avais zéro hype, zéro attente. On s'attendait à de la merde, de toute façon. Quand en janvier tu nous sors un Prince of Persia merdique, m'attends pas au jeu du siècle non plus, hein. Enfin bon, c'était tellement nul. Alors, il y avait que des QTE, donc déjà niveau gameplay on repassera. Les abordages, à se demander si c'est bien le même studio qui est derrière Skull and Bones, et enfin, c'est à se demander si Ubisoft a déjà fait Assassin's Creed et Black Ops, Black Flag, ça à se demander, hein. Non, parce que là, c'était les scènes d'abordage, c'était tellement de la merde. Voilà, en plus l'histoire était pas intéressante, et le pire, c'était les bateaux niveau 100 qui, à peine tu spawn, te défonçaient la gueule, alors que t'es niveau 1. Bon, merci, au revoir, quoi. Bon, voilà, vraiment, c'était tellement pas fun. Il y avait que 2 scènes où on était à pied, notre personnage servait à rien. On était plus là à piloter les bateaux plutôt qu'à faire autre chose. Enfin bon, vraiment, c'était nul à chier. Il n'y avait pas d'abordage, c'était plat. Il n'y avait rien, même musicalement, même sonore. Enfin bon, voilà, c'était vraiment de la grosse merde. Et on passe maintenant à la seconde position avec Call of Duty Black Ops 6. Ah bah oui, hein, comme chaque année, il y a un Call of, hein. L'année dernière, j'aurais bien mis dans le flop le Call of, je crois Modern Warfare 3 ou je sais pas quoi. Bon, bah, cette année, c'est un Black Ops. Bon, de toute façon, chaque année, ça sera ça. Alors, je vais pas forcément le mettre. Oui, ah bah, voilà. Et là, pour moi, j'ai vu un truc qui m'a beaucoup plus fait chier que ça. Ce beau Call of, bon, c'est de la merde, mais au moins, au moins, t'as un gameplay. Bon, merdique, mais au moins, tu joues. Mais bon, c'était quand même pas très bon, hein. Voilà, entre l'histoire la plus plate au monde. Qu'est-ce qu'il y avait en plus à dire? Oh bah déjà oui, donc l'histoire elle était plate. C'était pas non plus très très bon au niveau gameplay. Voilà, c'était comme d'habitude, les graphismes ils sont arrêtés à la PS2. Enfin bon, vraiment c'était du nawak. Ça faisait juste pam pam boum boum. Voilà, le multi, vaut mieux pas en parler. C'était tellement de la merde. Voilà, donc oui, Call of Duty Black Ops 6, bon bah, évitez-le vraiment. Voilà, de toute façon, je pense que si tout le monde devait faire un flop 5, on serait tous obligés de mettre un Call of dedans. On serait tous obligés de foutre ce Call of, tellement que c'était de la merde. Enfin, sauf les petits fanats, là, hein, Billy et Gérard, qui croient encore que c'est des bons trucs. Hein, mais vraiment, qui croyait en ça? Bref. Et on va maintenant passer au flop 1 de l'année en guise de jeu vidéo. Et ça sera évidemment Star Wars Outlaws, encore du Ubisoft. And I'm gonna risk it all. In the starship battle, Kate twirls and weaves her ship around exploding vessels. Ah, ce Star Wars. Ah là là, mais merci Ubisoft. Alors oui, j'ai pas mis Just Dance dans le classement, déjà parce que c'est pas un jeu. Non mais c'est aussi Ubisoft. Alors, ils ont fait quoi du coup? Récapitulatif. Prince of Persia, c'était de la merde. Il est dans ce flop. Skull and Bones aussi. Là, Star Wars Outlaws aussi. Just Dance fait partie des autres jeux de merde que j'ai joué.
voilà, ils ont fait que de la merde. Et on verra alors Assassin's Creed l'année prochaine, mais bon, je prépare déjà une critique bien salée dessus, parce que j'en suis sûr et certain que ce sera nul. Ils peuvent pas sauver... Là, ils vont être condamnés à crever. Enfin, bon, il y aura les petits fanas à la con, là, qui vont tous aller acheter le Assassin's Creed. Mais on va être honnête, voilà, ça va être de la grosse merde, un gros flop. Bref. Alors, ce Star Wars, bon, là aussi, j'en ai parlé dans les lives, parce qu'en fait, de tout cela, les seuls qui ont eu droit à une vidéo, c'était Indy et Call of. Là, voilà, ça, j'en ai parlé en live. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il était pas bon ce jeu. Oh là 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 là. Vraiment, alors déjà, où est Star Wars là-dedans? Alors, c'était Assassin's Creed version Star Wars. What? En plus de ça, c'était buggé jusqu'à la moelle, c'était moche, c'était con, ça racontait rien. C'était juste, voilà, on s'infiltre, on prend un truc et on se barre. Le pourquoi tu peux pas tirer. Enfin, d'un seul coup, tu pouvais tirer, mais tu sais pas pourquoi. Enfin, mais qu'est-ce que c'était ridicule, vraiment. Qui a vraiment apprécié ce Star Wars Outlaws? Mais la vache, mais c'était nul, vraiment. Plus de ça, le monde ouvert, là, il était vide as fuck. Même Zelda, TOTK, c'était plus rempli. Bon sang, c'était l'enfer ce jeu, vraiment. Mais qui est allé au bout? Qui est allé au bout, vraiment? Enfin bon, c'était l'enfer. Moi, j'y suis allé au bout et j'avais envie de me buter. C'était ridicule, voilà. Donc voilà, ce Star Wars Outlaws, bah, il mérite bien sa place de flopin de l'année. Et alors, avant de finir cette vidéo, on va juste lister les autres dobs auxquels j'ai pu jouer cette année. Ah ouais, c'est génial, hein. Alors, dans autres jeux de merde, nous avons donc EA Sport FC 25, donc en gros FIFA 25, hein. Bon, vous avez mon avis en rattrapage. Emio, l'homme au sourire, Famicom Detective Club, F1 24, Harry Potter, champion de Quidditch, Just Dance VR, ainsi aussi que Just Dance 2025 édition. Il y avait aussi Lego Horizon Adventure, Little Kitty Big City, NBA 2K25. Ah oui, parce que il y a des gens qui sont tombés dessus parce que j'ai dit NBA dans ma vidéo. Oh là là, mais ils ont rien d'autre à foutre que me reprendre juste sur ce mot-là, hein. Bon, de toute façon, les gens sont cons, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Nintendo World Championship NES Edition, Rise of the Ronin, Silent Hill 2 Remake, Star Wars Center, Suicide Squad Kills the Justice League que j'ai voulu me mettre dans le flop, mais bon, il y avait Indy qui passait entre temps, donc voilà, il n'a pas été dans le flop. Super Monkey Ball Banana Rimble, Taxi Life City Driving Simulator, Tekken 8, voilà. Et pour finir, The Last of Us Part 2 Remastered et WWE 2K24. Voilà. Ah, là, on a un bon panel de tout ce qu'il ne faut pas jouer. Voilà. Moi, avec moi, vous savez qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, hein. Enfin bref, et on se retrouve très bientôt pour les tops de fin d'année en guise de jeux vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Salut!